Dans cette nouvelle partie, nous allons étudier comment on peut utiliser les UI-scènes à travers un petit jeu. Pour commencer, je crée donc un labyrinthe que nous ferons évoluer au cours du jeu. Dans un coin, je mets donc ici un player start. Ce sera donc l'endroit où le joueur démarrera dans le jeu. Je vais donc commencer par créer une caméra. Je vais dans la rubrique Actor Class. Je choisis Caméra Acteur que je positionne à cet endroit dans la scène, au-dessus du player start. J'ouvre l'éditeur de programme, donc le Kismet, et je commence par ajouter ce premier module qui va nous signaler que le player arrive dans le jeu. Alors, ceci se trouve à cet endroit. Je rajoute un module Attach to Actor. Ce module va nous permettre justement d'attacher la caméra au player. Je sélectionne Caméra Actor dans la scène, que je rajoute ici. New Objet, Caméra Actor 0. J'ajoute ensuite une nouvelle variable Player à cet endroit. Et ensuite, je désélectionne tous les players. Là, j'aurai que le player 0 qui sera pris en considération. Le player 0 étant de notre cas le player start dans le jeu. Maintenant, je fais les liaisons suivantes. Donc, le module player spanned, ça veut dire que le joueur arrive dans le jeu, donne une information que je relie à l'entrée du module Attach to Actor. Alors, la cible, eh bien, c'est le player. Et qu'est-ce que j'attache au player? La caméra. Maintenant, il va falloir que je rajoute un module Set Camera Target, c'est-à-dire à quel endroit la caméra va regarder. Le module se trouve donc sous New Action, Caméra, Set Camera Target. Maintenant, je peux relier donc la sortie de ce module à l'entrée de cette caméra target. De nouveau ici, la cible, eh bien, c'est le player. Caméra target sera reliée donc à la caméra. Ensuite, je retourne dans l'éditeur et sous View, World Propriété, j'ouvre ici, donc, je supprime l'illumination globale pour gagner en temps de calcul, car on n'en a pas besoin pour ce genre de test. Ensuite, je sélectionne cette variable, pas d'inventaire pour le player, c'est-à-dire que le player ne va pas se promener avec une arme. Si maintenant je fais un premier test, vous voyez comment je me déplace. Donc il va falloir orienter l'acteur caméra dans une autre direction. Il va falloir donc orienter la caméra donc en direction du player, c'est-à-dire qu'il va falloir la faire tourner de 90 degrés et de la mettre à une certaine distance du player. Alors pour cela, on va dans le Kismet, on clique sur Attach to Actor et c'est là qu'on trouve tous les paramètres. Alors première chose, on active ces deux variables qui précisent qu'on va utiliser des offsets de déplacement ou de rotation d'une façon relative et non absolue. L'absolu, ça veut dire que ce sont les valeurs exactes, tandis que relative, c'est relative par rapport à la position. Alors, première chose, en Z, je vais mettre 768, ce sera la hauteur de la caméra. Dans la rotation, je vais mettre un angle de moins 90 degrés sur le pitch. Faisons donc un premier test. Il va nous falloir changer un paramètre car on l'a constaté dans le jeu que la caméra ne couvrait pas tout l'écran. Donc touche F4 du clavier, caméra acteur et je désélectionne cette variable donc pour que le rapport soit
plein écran. Vous voyez que vous pourriez aussi changer la focale de la caméra à cet endroit. Nous allons rajouter un module compteur dans la liaison entre le Player Spanhead et l'Attach to Actor. Ce compteur va nous permettre de compter le nombre de fois que le joueur peut jouer par exemple. Alors, définissons en premier une variable ici qu'on appellera variable globale. C'est à cet endroit que se trouvera le nombre de fois que le joueur peut jouer. Dans notre cas, ça sera 5. Alors, pour aller chercher cette variable, c'est simplement une variable entière. Ensuite, on donne un nom ici à cette variable. On va appeler ça player joue. Maintenant, il va falloir qu'on rajoute ici un compteur qui va nous permettre de décrémenter le nombre de fois que le joueur joue. Le module se trouve sur New Condition, comparaison de nombre entier. Ensuite, on donne une variable b qui sera égale donc à 0. Donc vous pouvez aussi créer cette variable de cette façon en cliquant ici et en faisant créer new variable entière. Là, on doit créer ce qu'on appelle une variable nommée, new variable avec un nom, named variable. Donc cette variable s'appelle ici, vous donnez le nom, player joue, que vous reliez à l'entrée A du compteur. Maintenant, le compteur ici doit décrémenter, donc on met ici -1. Ensuite, on fait les liaisons, donc comme ceci, et là, à cet endroit. Donc, tant que la valeur de A est plus petite ou égale à B, vous allez Attach to Actor, c'est-à-dire que vous jouez dans le jeu. Pour bien comprendre cette partie du jeu et la tester, je rajoute un trigger à cet endroit dans la scène. Ensuite, ce trigger est rajouté ici dans le Kismet, à cet endroit. La sortie du trigger est associée à l'entrée du compteur qui décrémente. Donc à chaque fois que je touche le trigger, je vais décrémenter donc le compteur. Et ici, j'ai rajouté ce qu'on appelle un module log qui nous permet de visualiser sur l'écran les variables. Alors, d'abord, nous allons tester ceci et après, je vous explique à quoi servent ces deux modules log. 2, 1, 0, game over. Donc, fin du jeu. Donc, le module log se trouve à cet endroit. Ce module vous permet d'afficher à l'écran des valeurs différentes. Ici, vous pouvez afficher soit une chaîne de caractères, donc en mettant ici une variable string, c'est une chaîne de caractères, donc vous allez mettre ici par exemple fin, donc c'est ceci qui apparaîtra à l'écran. Alors c'est ce que j'ai utilisé donc à cet endroit. Ici je vois la variable qui s'incrémente, donc le player joue. À chaque fois donc que je touchais le trigger, j'envoyais une information au module log qui m'affichait ce qui se trouvait dans cette variable entière. Ici de même, quand la variable A était plus petite que la variable B, eh bien j'ai affiché une chaîne de caractères qui est game over, qui se trouvait ici, donc fin du jeu. Ceci me permet donc de tester, vous voyez, assez facilement des parties du programme. Cette partie donc fonctionne, alors j'ai supprimé les modules log. Maintenant, ce que je peux faire, c'est sélectionner donc tous ces modules ici en cliquant avec le bouton alternate droit du clavier. Je sélectionne et je fais New Comment et je donne un commentaire à cette partie de la programmation. Je donne donc le nom de player et caméra.
Je vais faire la même chose ici avec ce module et appeler ça variable globale. Ces zones de commentaires nous permettent d'avoir une meilleure lisibilité du programme lorsque le programme deviendra de plus en plus complexe. Nous allons maintenant construire une sous-séquence qui est la partie fin du jeu. Alors pour cela, je fais Create New Sequence, je donne un nom à cette séquence, je l'appelle donc Endgame, fin du jeu. Je clique donc dans ce module Endgame pour ouvrir une nouvelle séquence de jeu. Ensuite, je vais mettre une entrée dans cette séquence de jeu sous New Event, séquence Actived, et dans la ligne Input Label, je vais donner le nom de End. Je clique sur le programme principal et vous voyez ici donc la sous-séquence Endgame avec l'entrée End. Je copie cette partie en faisant un CTRL-C, j'ouvre la séquence et je fais CTRL-V. Ensuite, je relie donc ces deux modules. En somme, cette partie-là, ça nous permet justement de suivre le player. Ensuite, j'ouvre un module New Action, Toggle, Cinematic Mode. Je relie donc les deux modules entre eux. Et ensuite, ici, sur le target, c'est-à-dire la cible, ça sera le player 0 qu'on va relier donc sur l'entrée cible du module Cinematic Mode. Donc on va changer la cinématique, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une caméra qui suit un player, maintenant il va se passer autre chose, on va changer la cinématique et on va faire apparaître une UIScene, c'est-à-dire une information sur l'écran. Alors pour cela on va utiliser un nouveau module qui s'appelle Open New Action UIScene Open Scene, que je relie donc à la sortie ici du module Cinematic Mode. Ensuite, je crée une variable externe dont je donne le nom de scène, que je relie ici à la partie scène du module OpenScene. Alors si je referme ici, vous voyez à quoi sert la sortie externe. La variable externe, elle est ici. Donc nous avons dans la sous-séquence une entrée end et une sortie scène. Je reviens donc dans la sous-séquence et je continue. Ici, je vais rajouter un délai. Donc, New Action, délai. Je donne comme valeur 2 secondes au délai. Ensuite, j'ouvre une séquence matinée. Je vérifie que dans la scène, la caméra est bien sélectionnée, ce qui est le cas. Je clique 2 fois dans l'éditeur matinée pour ouvrir donc la séquence matinée. Je refais un empty group que j'appelle caméra. Ensuite, je crée un directeur groupe en position 0 ici et en sélectionnant le directeur groupe, je rajoute une clé. On me demande quelle caméra je veux choisir. Si j'avais plusieurs caméras, bon ben là j'en ai qu'une. Donc je fais OK. Je rajoute une nouvelle piste Fade Track. Cette piste nous permet justement de faire un fading sur la caméra. Alors je crée un premier point clé et ici je mets une valeur de 0. Et à 3 secondes, je refais une clé et cette fois-ci, je mets une valeur de 1. Nous venons donc de créer un fading qui part depuis une scène qui est visible jusqu'à une scène qui est noire. C'est donc un fade out. Une fois que la séquence matinée est terminée, on crée une nouvelle action en ouvrant ici une commande de console. La cible est toujours le player 0. On ouvre les propriétés donc du module console. Ici, on ouvre donc commande et on rajoute ici une commande qui s'appelle Open UT Front-End. Cette commande console
permet en somme d'ouvrir les UIScènes et les textures en relation. On revient donc dans le menu principal et dans la variable globale, on crée une nouvelle variable objet. On lui donne le nom EndGameMenu. Ensuite, on crée un module RemoteEvent pour déclencher la subséquence EndGame. Alors, New Event RemoteEvent que je relie à l'entrée End donc de la sous-séquence et là, je lui donne le nom de EndGame. Je crée ensuite une variable nommée et cette variable va s'appeler la même chose que EndGameMenu. On crée ici un nouveau module, New Action, cette variable objet. On relie la sortie du compteur. Si A est plus petit que B, alors à ce moment-là, le jeu est fini. Ensuite, on fait une copie CTRL-C, CTRL-V de cette variable qu'on met ici sur la cible de cet objet. Et à cet endroit, on va faire apparaître justement une UIScène où ce sera marqué tout simplement Game Over. Alors, nous allons voir comment on crée donc cette UIScène. Donc, New UIScène et dans notre paquet MeTopGame, donc sous UIScène, on a donc le GameOver qui est un simple texte qui est créé donc nous avons déjà l'habitude, nous l'avons fait plusieurs fois, simplement vérifier ici que dans les propriétés générales, donc dans les propriétés flag, donc des drapeaux, ici on doit avoir le display cursor qui est désactivé et pause game aussi désactivé. Ensuite on n'oublie pas de toujours sauver son travail. On revient dans le Kismet et sous la valeur ici on va rajouter donc une nouvelle variable du type objet qu'on relie comme ceci et dans cette variable on va choisir donc UIGameOver qui doit être sélectionné. Ensuite, donc à la sortie de ce module, on peut rajouter ici un son pour signaler que justement on est à la fin du jeu. Donc sound, play sound. Je crée donc un new sound queue que je mets donc dans mon paquet MeTopGame. Ici, je vais mettre ça sous groupe Sound Queue. Donc le son s'appellera Queue Game Over. Nous verrons par la suite comment on crée donc ces sons. Je reviens donc dans le Kismet, je sélectionne Play Sound et je rajoute sur cette ligne le son que je viens de sélectionner. À la sortie du Play Sound, il va falloir rajouter un module qui va activer donc la subséquence Endgame. Alors, on va sous New Action, Event, Activate Remote Event. Et là, on donne le nom Endgame. Pour tester la séquence, j'ai rajouté ici un trigger. J'ai connecté ce trigger à l'entrée du compteur.
Ne pas oublier ici de mettre maximum trigger sur 0 pour que le trigger fonctionne en permanence. Et là, je peux jouer 5 fois. Alors effectuons un test. Tout fonctionne bien.